on y est, c'est censé être le dernier combat de Dustin Poirier. Je mets des guillemets parce que personnellement, je pense pas que ce sera son dernier combat. Je pense que Dustin Poirier a beaucoup à faire encore dans cette catégorie, qui compte faire beaucoup, mais j'en parle un peu plus dans la fin de la vidéo. Avant ça, on va juste analyser le combat. Je vais vous donner mon pronostic. Le seul scénario dans lequel je vois Dustin Poirier vraiment prendre sa retraite chez lui en Louisiane, c'est s'il se fait détruire par Max Holloway, et c'est pas impossible. Mais certaines personnes pensent justement que s'il fait une très belle performance en Louisiane devant son public, ce sera le moment parfait pour prendre sa retraite. Moi, je pense que justement, c'est ce qui va faire qu'il ne va pas prendre sa retraite. Mais on en parle à la fin de la vidéo. Pourquoi est-ce que je vois Max Holloway potentiellement gâcher la fête? C'est à cause de ce qu'il a prouvé face à Justin Gaethje. Techniquement, en lightweight, il sort d'une victoire, Max Holloway. On se souvient qu'il avait mis KO Justin Gaethje dans un combat où à la base on annonçait qu'il serait trop faible physiquement pour les lightweight. La raison pour laquelle on annonçait ça justement, c'est parce qu'on avait vu Max Holloway en lightweight dans le passé, notamment face à Dustin Poirier, et il s'était fait rouler dessus. C'était particulièrement dû à la différence physique. Allez voir le combat si vous l'avez pas vu. Vraiment, Dustin Poirier marchait sur Max Holloway, mais Max Holloway a beaucoup évolué physiquement. Dustin Poirier l'a lui-même remarqué cette semaine pendant les Embedded. On le voit à un moment, il touche un peu Max Holloway et il dit son corps a changé, il est vraiment devenu plus fort. C'est vraiment impressionnant qu'il ait déjà été en featherweight, sachant que là il est super thick, il est épais. C'est les mots de Dustin Poirier, donc il a peut-être senti quelque chose qu'on voit pas. Mais effectivement, Max Holloway n'est pas aussi faible physiquement que ce que les gens pensent, surtout pas après ce qu'il nous a montré face à Justin Gaethje. Le problème, c'est qu'entre-temps, il s'est fait mettre KO par Ilia Topuria. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il a vraiment quelque chose à prouver, Max Holloway. Il est un peu dans la même situation que Dustin Poirier. Il n'est pas juste là pour gâcher la fête dans un combat à enjeu pour Dustin Poirier. C'est un combat à enjeu pour lui. Je rappelle que dans cette catégorie lightweight, il est encore 5e au classement. C'est comme si s'était rien passé avec Ilia Topuria, vu que c'était dans une autre catégorie en featherweight. Dans cette catégorie, il pourrait avoir des chances de titre, Max Holloway. Il pourrait très bien demander une revanche face à Ilia Topuria s'il réussissait à battre Dustin Poirier, puis potentiellement un deuxième lightweight dans la foulée. Mais il a quand même battu Justin Gaethje par KO. Donc imaginez qu'il batte aussi Dustin Poirier par KO potentiellement. Est-ce qu'il pourrait pas demander à avoir un title shot en lightweight? Donc il y a beaucoup d'enjeux pour les deux combattants, pas seulement pour Dustin Poirier. Maintenant, si je devais vous parler honnêtement et vous allez comprendre mon pronostic, je pense personnellement que c'est Dustin Poirier qui va l'emporter. Dustin Poirier a déjà battu Max Holloway 2 fois dans le passé, c'est leur 3e combat. Quand il l'a battu, c'était de manière décisive, c'est pas comme si c'était des combats serrés. Oui, le premier combat, il est arrivé en 2012, donc on peut pas vraiment s'y fier, mais quand même, c'était une victoire par soumission au premier round. Et je pense que jusqu'aujourd'hui, Dustin Poirier est un niveau au-dessus de Max Holloway en termes de grappling. Et il y a des chances que ce combat finisse au sol. On sait que c'est deux combattants extrêmement endurants, c'est deux combattants durs au mal qui arrivent à prendre les coups jusque loin dans les rounds. Donc potentiellement, ce combat va arriver jusqu'au 4e, 5e round. Et on pourrait se retrouver dans une situation assez similaire à celle de Dustin Poirier face à Islam Makhachev, où le combat se finit au sol, alors que pendant tout le combat, ça a échangé en boxe. Les deux vont certainement échanger en boxe, c'est ce qui va rendre ce combat excitant. Mais il y a moyen qu'on se retrouve à avoir des phases de sol, surtout dans les derniers rounds, quand les deux seront fatigués. Et là, leur différence de niveau en grappling pourrait justement faire la différence dans ce combat. Et si on se réfère à leur deuxième combat, c'est vrai que Dustin Poirier a gagné grâce surtout à sa supériorité physique qu'il n'aura plus dans ce combat-là, du moins a priori. Le Max Holloway que Dustin Poirier a affronté lors du deuxième combat, c'est pas du tout le Max Holloway qui a affronté Justin Gaethje. Et Justin Gaethje a justement battu Dustin Poirier. Évidemment, les maths en MMA, ça n'existe pas, mais si on considère que Justin Gaethje a réussi à battre Dustin Poirier pour la ceinture BMF, est-ce qu'il ne serait pas logique que Max Holloway réussisse à battre Dustin Poirier pour la ceinture BMF, vu que Max Holloway a réussi à battre Gaethje pour cette même ceinture? On peut pas se baser sur ça pour s'avancer en termes de pronostic, mais ce que ça nous dit au moins, c'est que physiquement les trois se valent. Il y a aussi la question de l'expérience qui va peser dans ce combat. Des deux côtés, les deux combattants ont pris énormément de coups dans leur carrière. Max Holloway, je crois qu'il en est à son 31e combat à l'UFC. Dustin Poirier en est à son 32e. Celui qui détient le record du nombre de coups encaissés, c'est-à-dire le combattant qui s'est pris le plus de coups dans l'histoire de l'UFC, c'est Max Holloway. Et surtout, il s'est fait mettre KO lors de son dernier combat, donc c'est nouveau pour lui. Donc du côté de Max Holloway, il pourrait y avoir une certaine hésitation. C'est la première fois qu'il va revenir dans la cage après s'être fait mettre KO. Il a encore jamais ressenti cette sensation. Peut-être qu'il va être hésitant dans son attaque, peut-être qu'il va moins bien prendre les coups. Comme l'a dit Dustin Poirier, on va pouvoir voir à quel point Ilia Topuria a affecté la santé de Max Holloway. C'est pas forcément une bonne chose d'ailleurs pour Dustin Poirier, parce que s'il le met KO, on va mettre la faute, ou plutôt la responsabilité, sur les dommages qu'a causé Ilia Topuria au préalable. Dans tous les cas, ça s'annonce pas forcément bien pour Max Holloway. C'est un combattant qui met énormément de coups, mais qui s'en prend aussi énormément. C'est sûr qu'il va se faire toucher par un des meilleurs boxeurs de la division. Malheureusement, c'est plus le meilleur boxeur de la division depuis l'arrivée d'Ilia Topuria. Et justement, en parlant de ce duel de boxeurs qu'il va y avoir entre Max Holloway, qui un temps était considéré comme le meilleur boxeur de l'UFC, et Dustin Poirier, qui lui aussi a été considéré comme le meilleur boxeur de l'UFC à une période, est-ce que finalement il ne serait pas obligé de boucler la boucle en faisant en sorte que le gagnant de ce combat
affronte Ilia Topuria. Voilà la raison pour laquelle je pense que c'est pas le dernier combat de Dustin Poirier. Si Dustin Poirier gagne de nouveau ce duel de boxeurs avec Max Holloway, tout le monde va réclamer un combat entre lui et Ilia Topuria. Vous pensez vraiment que Dustin Poirier ne pense pas à cette éventualité d'affronter Ilia Topuria, qu'il en parle pas avec l'UFC dans les négociations? On sait très bien que depuis toutes ces années, ce qu'il veut, c'est la ceinture Undisputed. C'est le meilleur combattant qu'on a eu à l'UFC qui n'a pas encore dégoté cette ceinture. Il a obtenu la ceinture intérimaire, mais il s'en fout. Là, il combat pour la ceinture BMF, mais en réalité, on sait qu'il s'en fout. C'est sûr qu'il est en train de négocier avec l'UFC pour avoir un nouveau combat pour le titre, une nouvelle chance, comme il l'avait fait pour Islam Makhachev. Et là, justement, avec le départ d'Islam Makhachev, tous les lightweights se réjouissent, tous les lightweights se disent qu'ils ont une chance au titre. Surtout les lightweights du top, comme Justin Gaethje, Dustin Poirier, etc., qui n'avaient clairement aucune chance face à Islam Makhachev. Là, ils ont de nouveau une chance pour devenir champion, parce qu'Islam Makhachev vient de partir. Donc ce serait malvenu de la part de Dustin Poirier de penser à la retraite pile dans ce timing-là. Je pense que si Dustin Poirier bat Max Holloway, il va tout de suite call out Ilia Topuria, et il aura de bonnes raisons de le faire. Je pense que c'est une excellente défense de titre pour Ilia Topuria, bien meilleure que Paddy Pimblett, et même s'il veut absolument faire son combat avec Paddy Pimblett, il pourra toujours ensuite défendre sa ceinture face à Dustin Poirier. C'est un combat bien moins risqué et bien plus adapté au style de Topuria qu'un combat face à Arman Tsarukyan par exemple. Et certains diront que c'est une théorie un peu tirée par les cheveux, mais on n'a jamais vu Dustin Poirier en aussi bonne shape de toute sa carrière. Même quand il allait affronter Islam Makhachev, il n'était pas dans une aussi bonne shape. Il est presque évident qu'il compte encore combattre après ce combat, qu'il remporte la ceinture BMF ou pas. Vous connaissez mon pronostic, je vois Dustin Poirier l'emporter dans cette trilogie. N'hésitez pas à me donner vos pronostics en commentaire. On aura aussi le retour de Paulo Costa face à Roman Kopylov. Personnellement, je pense que Roman Kopylov va le terminer et l'enterrer. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Pareil pour le combat de Kevin Holland face à D-Rod. Je rappelle pour les parieurs qu'en ce moment sur Winamax, vous pouvez profiter de 100 € remboursés sur votre premier pari en cash. Pour profiter de cette offre, il vous suffit de cliquer sur le lien dans la bio et de rentrer le code KBA. Pariez responsablement. Je rappelle que ces jeux sont strictement interdits aux mineurs. Pensez à mettre un like si ce n'est pas déjà fait. Abonnez-vous à la chaîne Karate Bushido Actu pour plus d'actu sur le MMA. Nous, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Peace.